Salut tout le monde! Bon, j'espère que cette petite musique vous a mis en énergie pour la soirée. Grosse soirée de fin de Kickstarter. Salut Run, très beau t-shirt. Hello, merci. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, je suis en train de me galérer sur Instagram là pour mettre les news, et cetera, pour dire aux gens de venir nous rejoindre et qu'il reste 1 heure pour la campagne. Donc écoute, pour l'instant, ça va. On bat le rappel, on est assez fiers de vous les gars parce que vous nous avez fait un petit rush là, un joli rush de fin de campagne. Ça a beaucoup monté sur ces dernières heures là. Ouais, Petit point de Kickstarter à l'instant présent. On en est, je rafraîchis la page. On en est à, attention suspense, 135 141 euros pour la cagnotte. Très très beau score, franchement, super beau score. Pour rappel, on avait prévu des paliers jusqu'à hauteur de 50 000 euros que vous avez explosé. Et l'ultime objectif, je dirais ultime bonus, parce que là, c'est déjà un succès, la campagne est déjà parfaite. L'ultime goal, c'est le palier à 140 000 euros pour débloquer la figurine bonus d'Angelino. Suspense. Est-ce qu'on va y arriver ce soir? Il nous reste 49 minutes à avant la la vache. fin. Alors, on a fait péter la technique, hein, vous avez vu, on a balancé un petit compte à rebours, histoire de bien mettre la pression pour la soirée. Donc voilà, on voulait vivre. On a commencé un peu tôt, hein, bon, c'est 20h, 20h10. On a commencé un petit peu tôt, mais on voulait vivre ça en même temps que vous, faire le petit décompte et tout, pouvoir applaudir le clap de fin. Donc voilà le programme de la soirée. Bon, comment tu te sens là, en cette fin de campagne, Run? Écoute, j'aimerais vraiment qu'on y arrive aux 140 000 là, en fait, Ouais, c'est clairement. ça. Ça me paraît, ça me paraît, possible. En fait, ça me paraît possible, Ouais, mais je me dis: «J'aimerais pas qu'on échoue, tu sais, à 138 500», tu vois? Ce genre de délire. ça serait Ça chiant. serait extrêmement rageant. Mais bon, écoute, voilà, c'est pour ça que là, je fais des stories, des trucs comme ça. On a activé tous les leviers qu'on pouvait, malheureusement. Ouais. Bon, là, je t'avoue que là, c'est ce que je disais ce matin quand je vous envoyais des messages. Je ne sais plus quoi faire pour faire bouger les trucs, en fait. D'ailleurs, on vous remercie vraiment pour vos partages, hein. Vous avez été hyper, hyper actifs. On remercie aussi Ouais, bah, les collègues et influenceurs qui ont partagé encore hier et pendant toute la campagne. Franchement, un grand merci à eux si vous êtes là. Et puis vous, bien sûr, on vous remercie infiniment pour déjà vos soutiens et en plus pour le partage et l'implication que vous avez eue. C'était ouais. vraiment chouette de voir bah, toute cette énergie autour de ce projet, quoi. Ça, c'était vraiment très, très cool. Et vous avez vu que à l'écran, on avait une petite brique rose là qui est présente avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un homme mystère. Alors, est-ce qu'on fait deviner? Ah, les gens qui connaissent ont reconnu, je pense, la miniature, Ouais, la ils ont tête. grillé, là. Alors, salut Simon, ça va? La petite brique rose, on m'a jamais présenté comme ça, mais ça me va, c'est pas mal. Salut, salut les gars, salut à tous, salut le chat. Bah, merci Simon d'être avec nous ce soir. C'est cool de te joindre. Ouais, c'est bon, t'as été démasqué. C'est cool de te joindre à nous pour partager ce moment-là. Tu ne seras pas seul. Il y aura d'autres invités qui vont défiler dans le Discord ce soir. Et d'ailleurs, dites-nous dans le chat si ça vous intéresse. On s'est dit avec Run. Alors, ça risque d'être le bordel, on en est conscient. Mais quitte à faire la fête, autant y aller à fond. Si certains d'entre vous veulent passer à l'antenne, on pourra vous partager le lien du Discord. Et ça peut être un truc ouais, qu'on peut faire. Voilà. On peut se partir sur une petite espèce de radio libre pour la soirée. Alors, levez la main dans le chat, ceux qui seraient intéressés pour passer à l'antenne, ça me permettra d'évaluer l'étendue de ce qui nous attend. Ouais, je suis chaud, moi. Je suis hyper chaud. Bon, Je lève la main hors cam aussi. Hein. ok, d'accord. Bon, bah voilà, je Heu, note. Moi, dans le chat, j'ai vu que quelqu'un disait qu'il y avait de l'écho. Est-ce qu'il y a de l'écho? Parce que ce serait dommage que le live soit gâché Ah, à cause d'un est-ce, écho. est-ce que tout au niveau de la technique est ok pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment de l'écho? Je vais regarder ce qu'on aurait. Est-ce qu'on aurait de l'écho? Écho. Écoute, je vois pas où on pourrait avoir de l'écho sur la console, mais
Pas de mon côté, non. Ok. Ok. Alors, je vois les copains là dans le chat, les habitués de la première et ceux qui étaient là depuis le premier live. Je vous fais un gros coucou. Je vois qu'il y a Cyril, Cyril Hitch qui a été très 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 actif sur les partages des réseaux. Merci beaucoup Cyril, hein. Franchement Merci, ouais. ça nous touche. Ça nous fait super plaisir. À fond. On a Freeze la Barrique qui est là, qui a soutenu aussi. Enfin voilà, si vous êtes là, c'est que vraiment vous êtes le nerf de la guerre de ce projet et franchement encore une fois merci. Et bienvenue au nouveau follow, bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, il y a plein de choses à dire sur ce déroulé de campagne. On va essayer de revenir un petit peu peut-être sur les infos, sur les questions. N'hésitez pas à poser aussi vos questions dans le chat, on relèvera tout ça. Tu l'as vécu comment, toi, cette campagne, Run? Écoute, enfin, l'avant-campagne était assez stressante parce que Ouais. c'est une première, hein, je t'avoue. Je savais pas si je faisais les choses bien. Cette histoire de roadmap, de trucs, de graphisme à rendre, etc. Puis je me disais, waouh, est-ce que les gens vont répondre présent? Est-ce que ça va être un bid phénoménal? Est-ce que, tu vois, c'est toujours difficile d'être présent sur les réseaux sociaux et que les gens, tu vois, quand tu donnes une information, il y a toujours, par rapport à tes followers, tu as que 10% qui sont au courant de ce que tu Mmh. mets sur ton truc. Donc, honnêtement, j'étais très stressé. Puis quand j'ai vu que ça démarrait fort, je me suis dit, bah, voilà, super, c'est excellent. On a été rassurés. On s'est dit, au moins, on va pas devoir mettre de l'argent de notre propre poche pour pouvoir faire la production. Ouais. Ensuite, il y a une espèce de ronronnement, je dirais. Ça bougeait plus trop, ça stagnait, ça montait un peu. J'essayais un petit peu de solliciter la communauté japonaise, la communauté américaine, des trucs comme ça. Et puis là, je t'avoue que j'aimerais vraiment qu'on arrive aux 140 000 pour Mmh. pouvoir débloquer la fille. Alors moi, c'est con, mais que ce soit dans le label 619 ou dans tout ce que je fais, j'essaye toujours d'être cohérent un maximum. Et ça m'embêterait d'avoir, tu vois, qu'il y ait la figurine Gold Rush qui existe et qu'il n'y ait pas son équivalent en Angelino. C'est con, hein. Ouais. Mais du coup, j'aimerais vraiment qu'on arrive à ça et puis que ça fasse comme une figurine trophée de j'y étais, on était là, tu vois, Oui, c'est on ça, l'aventure. le truc et tout, tu vois. Donc ça me ferait vraiment plaisir si on y arrivait. Et puis sinon, oui, sinon je trouve que c'est une excellente campagne, hein, tu vois. Ouais, non, c'est tout à fait réjouissant. Et puis ouais, voilà quoi. Et c'était ton premier Kickstarter, donc d'autant plus stressant. Et je voulais pas faire de Kickstarter, moi, justement, parce Ouais, que j'y connais rien. ouais. Je me disais, ça a l'air compliqué, ça m'a l'air d'être une usine à gaz, etc. Puis j'ai tellement de choses à gérer dans mon quotidien que voilà. Mais au final, je me suis dit, bon, bah, je suis entouré par des gens qui sont solides, qui vont m'épauler dans cette tâche. Et puis, allez, Ouais. vas-y, on y va, quoi. Alors, j'en profite pour rebondir sur un petit truc. Nous, c'est notre deuxième Kickstarter en tant que Turbo Kid. Les gens ne nous connaissent pas forcément. D'ailleurs, j'en profite pour faire un bisou à Matt qui n'a pas pu être avec nous sur ce dernier live. Il est à l'étranger actuellement, c'était compliqué pour lui avec le décalage horaire de participer, mais en tout cas, il suit l'aventure, il est présent avec nous. Peut-être qu'il passera faire un tour dans le chat, on ne sait jamais. Mais oui, c'est notre deuxième Kickstarter. Le premier Kickstarter a été un succès. Les contreparties ont toutes été livrées en temps et en heure. Et on a mis à profit cette première expérience de Kickstarter sur celui-ci. Il y avait des choses qu'on a améliorées par rapport au premier. Si on doit en faire un troisième, il y aura encore des choses qu'on pourra améliorer. On a bien pris en compte toutes les remarques qui ont été faites. C'est vrai qu'il y a eu plein de propositions en commentaire, plein de questions, plein de choses. Et Ouais, c'est c'est vrai. vrai que des fois, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, donc deuxième Kickstarter, encore un grand succès. Turbo Kid, c'est une petite marque de figurines qui n'a, quand je dis petite, parce qu'on est encore tout jeune, on a un petit peu plus d'un an maintenant. On a sorti nos premiers jouets, les Goops. Et cette fois-ci, deuxième projet en collab avec le label 619 en coprod. Et du coup, voilà, on est très fiers de cette aventure avec vous. Au niveau aussi, c'est important pour les backers. Moi, je me mets à la place des gens qui backent sur ce genre de projet. On a quand même Mathieu qui est sur la réalisation des figurines, qui est quelqu'un qui bosse depuis quasiment 20 ans pour les plus grandes marques de figurines. Donc là-dessus, nous, on n'a aucun doute sur la qualité et le résultat final. Donc voilà pour le petit mot que je voulais dire
sur la partie Turbo Kid que les gens ont peut-être découvert avec cette collab au travers de Mutafukaz et du label 619. Et moi, je voulais ajouter un petit truc. On est avec Simon. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Car Alors, c'est voilà. l'anniversaire de Simon. C'est l'anniversaire de Simon. Alors, les gars, dans le chat, une rivière d'emoji pour souhaiter un joyeux anniversaire à Simon. Merci. Ouais. Sous le bus de l'âge, quoi. Oh, Bah, merci non. les gars. Comme nous tous, Oui. hein, Simon. Mais non, Oui, je c'est- sais bien. t'es Je encore sais tout bien. Voilà, on reste jeune d'esprit, quoi. Ouais, oui. Donc voilà, pour mon anniversaire, si on peut arriver aux 140 000, c'est bien. Ça serait beau. Si en cadeau d'anniversaire, je peux en plus avoir, parce qu'évidemment, j'ai baqué les figues. Eh ouais. Si en plus, on peut tous avoir la petite figue en or supplémentaire, franchement, ce serait. Ça ce sera un serait super canon, bon cadeau. Et merci le chat. Merci beaucoup. T'as vu, ils sont voilà, plein d'amour là ce Ah, soir. c'est trop bien. Ah, je vois ça. Voilà, plein de belles choses et des cartes Lorcana. Je vois qu'il y en a qui Ah ouais. qui me connaissent un peu, c'est bien. Lorcana. T'as suivi dès le début, toi, Lorcana? T'es tombé dedans? Allez, oui, ouais, la parenthèse, mais oui, moi, en tant qu'illustrateur et fan de Disney, j'étais sur les premiers displays quand c'est sorti, ouais. Allez. Oui, voilà. Moi, j'ai réussi à me préserver, mais je comprends tout à fait. Toi, Simon, en tant que membre du label 619, alors tu as eu un regard un peu plus extérieur à ça, mais comment tu as senti cette collab et puis l'idée de faire des figurines et tout ça? Bah, moi, même avant d'être auteur dans le label 619, moi, je suis un gros fan de Mutafukaz. Je sais que j'ai lu les premiers bouquins quand ils sont sortis en 2006. Ouais. J'avais acheté j'avais des petits keys, en tout cas toutes les petites figurines qui s'étaient faites aussi à l'époque, j'en ai quelques-unes. Okay. Donc, pour moi, c'est une évidence et je pense qu'on l'a déjà dit, mais ça aurait dû arriver plus tôt. Ce genre de suite, moi, je suis super content. Pareil, quand on s'est vu au Fan Festival et que j'ai pu voir le proto de la figurine avec tous ces petits accessoires, ces têtes alternatives et tout, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Et de voir que les gens répondent présents, qui répondent ça à cette espèce de proposition un peu hors du temps, parce que c'est tellement rare d'avoir les figurines des séries que tu kiffes, séries françaises, figues de qualité, par des boîtes prod complètement françaises. Voilà, je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a, puis en plus avec le label, et puis en plus ça veut peut-être dire, si ça marche, peut-être d'autres figurines derrière. Donc moi j'ai encore un peu de place dans mes étagères. Si ça c'est un premier pavé dans la mare, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Ben, en fait, c'est cool ce que tu dis. C'est ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, Run. Je souligne ce que tu dis. Tu parlais de chance, et c'est vrai que c'est une vraie chance. Même si, je veux pas être défaitiste, mais même si par malheur on n'arrivait pas aux 140 000, c'est quand même une super aventure et une super chance d'avoir enfin les figurines Mutafukaz. Et ça, c'est quand même un truc pour lequel il faut se réjouir. Parce que, comme tu dis, quand on aime une série ou n'importe quel univers et qu'enfin on a la possibilité d'avoir nos persos en petites figurines à mettre sur sa bibliothèque, c'est quand même super, super cool. Ouais. Et pour la petite info, moi j'étais chez Simon là, ces derniers temps, là, dans la ville, là-bas, dans le Grand Sud. Et il est en train de bosser sur sa BD et ça va vraiment être une tuerie, les amis. Je vous préviens tout de suite. Donc, on se donne rendez-vous probablement début 2026 pour la BD de Simon. Sa première BD solo. Et ça va être vraiment très, très, très cool. Et en même temps qu'on parle, je suis sur mes pages et j'encre. Tu vois, donc on est raccord, quoi. La boucle est bouclée, on est cohérent. T'as teasé un peu, Ron, t'as partagé une story, on aperçoit des petits trucs. Exactement. C'est vrai que ça donnait envie. Hein. Ouais. Ça donnait un petit peu envie. Tu veux nous en parler un peu, Simon
Ou c'est top Alors secret? non, D'accord, OK. parce que je suis vraiment pas prêt et puis là, j'ai plus la tête dans les figues. Mais Ouais. effectivement, comme disait Ron, ce sera sûrement pour début 2026. Donc il y a encore du boulot. Mmh. Je partage pas mal de taf aussi sur mes stories sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, venez me voir, on en discutera. Allez. Mais ouais, c'est bon voilà, c'est aussi la chance je me dis d'arriver à sortir mon premier bouquin avec le label. Je mesure aussi la chance que c'est. Et puis voilà, et puis je te cache pas qu'il y a un petit côté égoïste aussi de se dire bon, si ça marche, si vous faites des figurines, peut-être qu'un jour moi aussi je pourrais faire des figues, Ouais, t'auras les tu tiennes vois, peut-être. Fig 619 Ouais. Turbo Kid, ce serait mortel. Mais ouais, c'est aussi pour ça qu'on bosse. Enfin, je sais que moi, les premières discussions que j'avais avec Ron quand je bossais sur Muta 86 avec lui, surtout, il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand tu crées tes personnages, c'était le conseil qu'il m'avait donné, pense-les vraiment comme des jouets. Mmh. Donc, il faut donc avec des volumes, des formes originales, du rythme dans les personnages. Et moi, c'est un truc qui m'est resté. Et du coup, quand je design mes persos, je pense aussi à l'incarnation un peu plastique ou réelle que des personnages pourraient avoir. Donc, avoir des designs suffisamment cool pour qu'ils méritent d'exister en plastique, quoi. Moi, OK. c'est un conseil que je donne en règle générale aux auteurs avec qui je bosse, c'est quand ils font du character design, même si c'est des personnages secondaires ou quoi que ce soit, je leur dis toujours, est-ce que tu as envie d'avoir ce personnage-là en figurine chez toi? Tu vois? C'est marrant ça. Ouais, et si le mec il fait, pas forcément, rebosse-le de manière à ce que tu aies envie de l'avoir en figurine chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un petit, tic de de collectionneur, hein, je pense, tout Ouais, je simplement. pense, ouais. Mais je pense que parfois les gens comprennent mieux ce que je veux dire, plutôt que de dire: «Essaye de le Mmh. faire plus iconique» ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais, ça Oh marche ouais. bien. Enfin, je pense que Mmh. tout le monde est pas forcément sensible parce que tout le monde n'a pas la nécessité d'avoir une figurine. C'est vrai que Oui, oui, oui. bon, voilà, nous on est collectionneurs, mais du coup on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Oui, mais en règle générale, quand je fais ce conseil-là, c'est pas à mon dentiste, hein, c'est Mmh, à mmh. c'est aux auteurs qui bossent avec nous et Après tu peux, hein. on est tous un peu dans le même délire, finalement. On a une question dans le chat qui nous a été beaucoup posée ces derniers temps. J'ai essayé d'y répondre sur les commentaires. C'est Clix TV là, qui dit je voulais prendre 2 fois le même palier pour supporter et j'ai jamais réussi. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que Kickstarter, c'est pas une boutique en fait. C'est vraiment une plateforme de campagne pour soutenir des projets. Nous, en l'occurrence, notre projet, c'était pouvoir produire des figurines Mutafukaze. Donc, la plateforme vous propose une contrepartie que vous devez choisir pour pouvoir vous engager à soutenir le projet. Mais une seule contrepartie. Et c'est pas comme la Fnac où tu peux mettre 2 BD dans ton panier, etc. Donc le seul moyen pour ceux qui vraiment veulent avoir 2 packs de figurines, eh ben, c'est de créer un deuxième compte avec une autre adresse mail et de backer avec ce nouveau compte. Voilà, vous n'avez pas d'autres possibilités. C'est con ça, hein, c'est quand même mal foutu par rapport à ça, je trouve, mais bon. Mais ouais, mais Mais en même temps, c'est vrai que quand on faisait, les textes de la campagne et ouais, qu'on parlait de précommande, on se faisait retoquer, parce le Kickstarter nous disait: «Attention, c'est pas un site de précommande, c'est un site de soutien aux ouais, créateurs». ouais. Bah, ça, tiens, c'est Donc un truc dont on n'a pas parlé, mais vous avez pas idée à quel point on a galéré pour faire valider la page, les textes, etc., par Kickstarter. Comme mmh. tu dis, il y avait le terme précommande. On avait dit précommandez vos figurines. Et Kickstarter, il nous a refusé le projet en disant non, non, vous ne pouvez pas utiliser ce terme, etc. Et il y avait plein de petits trucs. Alors, c'est sûr que pour nous, c'était frustrant parce qu'on était pressé de lancer cette campagne et qu'on était dans le stress. Tu parlais du stress d'avant-campagne, ça fait partie des trucs qui nous ont un peu fait flipper. Mais en même temps, c'est hyper rassurant parce que ça veut dire que Kickstarter, quelque part, vérifie. Alors, il faut savoir que c'est pas des bots qui vérifient les campagnes, c'est vraiment des humains. Quand vous lancez une campagne sur Kickstarter, il y a des gens qui vont et qui regardent toutes les campagnes, quoi. Mmh. Donc c'est déjà un premier gage de vérification, quoi. Il peut pas y avoir des trucs, il peut pas y avoir des trucs un peu farfelus, quoi. Il y avait, j'ai discuté il y a quelques semaines avec Davy Mourier et il avait lancé il y a quelques années, je sais pas si vous vous en souvenez, un Kickstarter 1 € pour gratter mon banco. Je sais pas si vous vous souvenez de son délire, ouais, ça c'est bien les trucs de Davy.
Et Kickstarter l'avait contacté en disant: «Mais non, David, tu peux pas faire ça, c'est pas conforme à la plateforme». Enfin, tu t'imagines et tout. Donc ouais, ouais, non, ils sont assez. C'est une plateforme. Je connais pas les autres. Enfin, j'ai jamais porté de projet sur d'autres plateformes, mais en tout cas sur celle-là, c'est quand même bien vérifié sur cet aspect-là, quoi. Donc ça, c'est assez cool. On avait d'autres questions. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme questions? Je vais essayer de reprendre un petit peu les différents commentaires qu'on avait dans la campagne, et puis je vais essayer de répondre. On nous avait aussi demandé si on pouvait prolonger la campagne. Donc bah, malheureusement, non, c'est pas possible. Mais j'ai envie de dire, il faut bien qu'il y ait une fin à un moment donné. Là, on avait mis plus de 30 jours, je crois qu'on avait mis 40 jours. On aurait pu mettre 30, on a mis 40, on aurait pu mettre 60. Voilà, il faut à un moment donné choisir une date, et c'est celle-là pour le projet. Oui, on peut plus changer. En fait, quand on commence la campagne, il faut mettre le nombre de jours et ensuite on peut plus le changer. C'est ça. Il y a Donc, plein de choses qu'on peut plus bouger. donc ça, c'est compliqué. Je sais aussi qu'il y a des gens qui m'ont contacté en MP en me disant vous devriez mettre des rewards en plus, genre qu'on puisse commander des stickers en plus, qu'on puisse commander des BD. Il y a jaune qui vient de sortir, pourquoi vous mettez pas jaune? Et en fait, j'expliquais, je disais, ben oui, mais les BD, même si on est le label 619, elles ne nous appartiennent pas. Elles font partie d'un circuit, en l'occurrence le circuit de la maison d'édition qui est Rue de Sèvres. Nous, on est une collection Ouais. au sein de Rue de Sèvres. Donc, non seulement on ne peut pas ajouter comme ça des lots qui ne nous appartiennent pas, je crois même qu'en plus, par rapport au syndicat des libraires, c'est illégal. Et en plus, tout simplement, c'est qu'il aurait fallu créer des packs en plus. Enfin, c'était très compliqué. Donc, c'est pas qu'on voulait pas. Ces choses-là, on aurait dû éventuellement les mettre en piste dès le début, mais on voulait pas non plus compliquer l'offre. On voulait vraiment rester focus sur les figurines. Donc, malheureusement, après, une fois que c'était parti, une fois que les rewards étaient partis, la roadmap claire, etc., on pouvait pas s'amuser à improviser en disant, bah vas-y, je rajoute des BD de jaune ou des BD de Moutafoukaz, etc., parce que ce stock-là, encore une fois, il nous appartient pas. Encore une fois, c'est pas légal. Encore une fois, il aurait fallu nous qu'on les paye pour ensuite les mettre. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que l'argent qu'on aurait rentré, on l'aurait ressorti. Enfin, oui, donc c'était très voilà. compliqué à gérer administrativement, économiquement. Enfin, c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple. Déjà là, un Kickstarter en coprod, il y a des frais qu'il faut partager, faire des calculs, etc. Entre 619, Turbo Kid et autres. Donc, on voulait que tout ce que vous aviez sur le projet était le fruit de la collaboration et pas venir mettre des autres choses. Exactement. On avait aussi évoqué peut-être l'idée au moment de la réflexion du Kickstarter. On s'était dit, est-ce qu'on fait pas une petite BD spéciale? Est-ce qu'on fait pas des choses? Mais honnêtement, c'était une masse de travail énorme en plus. Et l'idée, c'était de se concentrer pour faire une chose bien, à savoir les figurines, quoi. Ça n'avait pas vraiment de sens de se mettre encore plus une charge de travail pour gérer d'autres choses, alors que la finalité, c'est les figurines. Donc c'est pour ça qu'on avait fait cette figurine en plus dans le pack Gold Rush, d'ailleurs. C'était ça l'idée, en fait. Oui. Plutôt... Ouais, je t'ai coupé, Ron, excuse-moi. Non, je disais oui, tout simplement. Ah, ok. Excusez-moi, je parle. Mais ouais, n'hésitez pas à me couper, hein, je parle beaucoup. Oh, t'inquiète. Mais oui, l'idée, c'était ça. On s'est dit, ben, plutôt que de mettre un poster, plutôt que de mettre des trucs digitaux, plutôt que de mettre des stickers, ben, en fait, quitte à avoir un bonus, ben, autant faire une figurine en plus. Donc on s'est dit que le colorway alternatif ultra exclusif, c'était plutôt bien, parce qu'on reste dans la cohérence. D'autant plus que cette figurine sera uniquement limitée aux gens qui ont pris le fameux pack. C'est-à-dire que là, les figurines du projet, on peut dire les quantités. Je pense que c'est pas un secret. Vous êtes 1009 contributeurs à l'instant T. La production minimum qu'on devait faire, nous, pour ce projet, c'était 1000 figurines de chaque. Donc, il y aura 1000 figurines de chaque. Donc, c'est quand même une quantité très réduite dans le monde de la figurine. Mais les versions Gold du pack Gold Rush seront encore plus limitées dans le limité. Parce que limité au... je vais prendre le truc, je sais pas combien vous êtes, mais 500... 400 et des poussières. Ouais.
on va dire Ah, je sais 500 plus. personnes, quoi. Donc il y Je aura sais plus. 500, environ 500 figurines uniquement Mais c'est vrai dans que nous, le. on était coincés aussi pour en fait, comme on fait des moules et que c'est des moules à injection PVC, c'est des choses, c'est énorme, c'est des trucs, je crois qu'il y en a pour 400 kilos de moules, un truc comme ça. Hmm. Heu, Forcément, on ne peut pas faire des moules comme ça pour, 30 figurines. Donc on était Non, obligé d'en produire un nombre, minimal et le nombre minimal, c'était 1000. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de backers, on était obligé de faire 1000 figurines. Donc ça aussi, c'était un enjeu financier pour nous. hmm. Et il faut calculer, c'est ce qui fait aussi le prix de la figurine, c'est-à-dire qu'il faut calculer une faisabilité en disant, voilà, l'investissement plus le nombre de figurines, si tu sors 500 figurines avec le même investissement dans les moules, bah, elles te sortent, au lieu d'être à 50 euros, elles étaient à 100 euros la figurine. Donc Ouais, parce qu'il faut amortir le prix du moule, quoi. c'est ça, il faut que ça soit cohérent. Donc ouais, ouais, ça fait partie de toute cette équation, cette grosse équation à calculer. Voilà, en tout cas, sachez que sur ce projet-là, on a vraiment fait les choses au plus juste. On a Pour que, optimisé les coûts. voilà, pour que ce soit optimisé, que nous, ça nuise pas non plus à nos équilibres financiers en termes d'investissement. Et puis en même temps que ça soit complètement cool pour vous avec une figurine à un prix qui est très réaliste, très sympa parce que sur des tirages limités, 50 euros avec plein d'accessoires, franchement c'est cool, c'est vraiment très très cool. Et là, bah, on est content d'arriver à ce stade-là. Une autre info aussi qui est importante, on en avait parlé dans les actus, c'était pourquoi on avait mis un dernier palier à 150 000 aussi. Ouais. Ça, Oui, c'est parce qu'à pareil. la base, il était à 150 000, on l'a baissé de 10 000, maintenant il est à 140. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est un «sacrifice» entre guillemets qu'on a fait, encore une fois, en ayant conscience qu'il fallait pas foirer le projet, en optimisant, les coûts un maximum et cetera. Mais c'est vrai qu'à la base, il est à 150 000. Je te laisse Ouais. continuer. 150 000 pour nous, ça correspondait, si on atteignait je pense pas qu'on l'atteindra ce soir, même si ça serait cool, bonne surprise, mais si on atteignait les 150 000, ça voulait dire une chose, ça voulait dire que, grosso modo, on a vendu les 2000 figurines, voilà, à peu près. Et pour nous, c'est super intéressant, parce que toutes vos contreparties, vous avez backé, les figurines arrivent chez vous, projet réussi, c'est un perfect, vous avez précommandé vos figurines, et voilà. On n'aurait pas à gérer de stock en disant bah voilà le delta des quelques figurines qui restent, il faut qu'on trouve un moyen de les distribuer, ça fait pas mal de gestion. Donc ce chiffre-là, il était bien pour nous et on s'était dit bah voilà, si on l'atteint, euh, on a On un a tout vendu. équilibre, on a Tout est tout parti. vendu, on a un équilibre qui est cool. Donc, même si ça a un investissement pour nous, je sais plus en dizaines de milliers d'euros ce que ça représentait, mais grosso modo, on s'est dit, ok, si on arrive à cet objectif-là, eh ben, on va remercier tout le monde en offrant la fameuse figurine bonus. Et du coup, tout le monde est content. Nous, on a fait une belle campagne en créant les figurines et en même temps, eh ben, vas-y, on remercie les gens avec un beau cadeau, une super figurine ultra collector, quoi. Donc c'était ça l'idée. Voyant que la campagne, bah, les 150 étaient quand même encore assez loin, on s'est réunis, Turbo Kid et avec toi, Run, et 619, et on s'est dit, ok, bon, est-ce qu'on est prêt à faire ce geste-là, de s'asseoir sur les 10 000 euros restants et on a décidé de faire cet ultime geste, quoi. C'était le max qu'on pouvait faire en disant, bah, allez, on baisse de 10 000 euros, histoire de bah, vraiment remercier encore une fois la communauté qui a été présente dès le début, quoi. Donc voilà pourquoi on a baissé ce palier. Et Oui, voilà. je t'écoute religieusement. Donc on a plein de remarques dans le chat. Je vais essayer de voir s'il y a des questions ou autres. Et puis c'est, enfin bon, moi je vais prendre la parole pour dire que c'est quand même, on se rend pas compte le nombre aussi d'accessoires qui viennent avec la figurine. Ouais, Genre tout l'espace des moules a été utilisé pour caler tous les petits nunchaku, tête en plus, chapeau. c'est vrai. Donc c'est pas juste une figue, c'est tu vas pouvoir la custom un peu un peu comme tu veux. C'est je trouve ça incroyable. Encore une fois, moi je me mets vraiment du côté
bon, je plaide coupable, j'achète quand même quelques jouets de temps en temps. Et là, pour le prix, c'est quand même un pack avec un socle, avec un beau packaging. Ouais. Encore une fois, on va pas parler de rentabilité en tant qu'acheteur, mais c'est incroyable ce qu'on a pour ce prix-là, quoi. Ouais. Toi, tu fais quoi, Simon, comme tu vas faire quelle version de la tête d'Angelino, etc. Toi, quand tu auras les figurines. Alors, moi, évidemment, tu sais que les cheveux, j'aime bien. Mais je trouve que celle avec les... Je pense que moi, je dirais celle qui est tout abîmée. Parce que les petits sparadraps, l'œil et tout, je pense que ça va être ça. Et pour Vince, quand même, le chapeau... moi, j'aime bien les chapeaux, quoi. Oui, Je les flammes. Ouais, j'aime bien, ouais. Mais pareil, parce que ça aussi, la technique pour faire les flammes, enfin, c'est... Alors, j'y connais pas grand-chose. Papa Blunder, toi, tu m'avais expliqué, mais enfin, c'est fou aussi d'arriver aussi à avoir des petites prouesses techniques sur du rendu avec des plastiques différents. Encore une fois, pour ce prix-là, c'est assez fou. Ouais, c'est vraiment très 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 technique. Alors, grosso modo, pour vous expliquer, mais on va pas injecter forcément de la même manière dans chaque moule. On a été obligé de trouver des solutions, d'avoir des moules avec 2 injecteurs. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un injecteur qui balance le plastique, en fait, on va compartimenter et injecter des 2 côtés avec des matériaux différents. Donc tout ça, ça se pense, tout ça s'étudie. Ça a été la grosse phase de travail de conception de Mathieu sur tout ça. Ouais. Puisqu'on en parle d'ailleurs, on va se faire un petit point aussi. Ça serait peut-être bien de dire aux gens où on en est dans la phase de fabrication. On a lancé les moules, donc les moules sont en cours de fabrication. Ça, on l'a fait dès qu'on a vu que l'engagement était OK sur le Kickstarter. On a balancé, on a validé. Et les moules sont en cours de fabrication. Donc, dans un petit mois, on va dire, dans un mois, on commencera à voir les premiers test shots. Donc ça veut dire que l'usine va monter les moules sur une bécane. Ils vont injecter du plastique dedans. Alors ils vont mettre n'importe quelle couleur, hein. C'est ça qui est un peu drôle d'ailleurs, c'est qu'on aura des figurines qui ressemblent à rien parce que ce sera des plastiques random. Et ça va permettre de valider que l'injection fonctionne bien, de voir s'il y a des choses à régler. Et après, cette base-là nous permettra de travailler sur les couleurs, qui sera l'étape d'après. Donc tout ça, bien sûr, on vous partagera. Donc c'est pas parce que le Kickstarter sera terminé qu'il n'y aura pas de news. On continuera de mettre des actus sur les réseaux, sur le Kickstarter et sur Instagram, comme on le fait régulièrement, Instagram, Twitter. Et salut Bones, bienvenue dans le chat, mon lapin. Alors, il y a une question qui revient. On a répondu en début de live, mais prolonger la campagne de quelques jours pour atteindre le but, malheureusement, on ne peut pas. À partir du moment où on a défini un nombre de jours au début de la campagne, on ne peut plus le bouger. Donc là, on avait prévu 40 jours de mémoire. On est cuit. C'est-à-dire que là, ça se termine dans 17 minutes. Ouais. On peut plus rien faire. On peut pas rajouter 24 ou 48 heures ou quoi que ce soit. C'est voilà. Sur Facebook, on a quelqu'un qui nous dit « Beau projet, très belle figurine, j'aurais aimé pouvoir les distribuer ». Alors, je ne sais pas qui tu es, mais ton message nous fait plaisir en tout cas. Ouais. Est-ce que des figurines seront envoyées à Orelsan, on nous demande dans le chat? Ah bah s'il a baqué, oui, bien sûr. C'est ça. Alors écoute, une bonne réponse. Ouais, c'est ça, c'est bien. À moins qu'il ait pris un pseudo, mais je ne crois pas qu'il ait baqué, je ne crois pas. De toute façon, c'est que pour les backers, hein, les gars. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous êtes des privilégiés, c'est bien. Il faut que vous ayez la primeur de la figurine, c'est vous qui avez soutenu le projet, donc c'est à vous de les avoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tic. Alors, juste, je vous interromps. Il va falloir que j'aille manger mon gâteau d'anniversaire, les gars. Ok. Donc, je vais vous abandonner. Eh ben, écoute. Mais encore merci pour l'invite. Merci beaucoup d'être passé. Encore bon anniversaire, Simon. Et puis. Ouais, merci. Et puis, je te passerai un petit message là tout à l'heure, rapido, pour t'expliquer un truc. Ouais, vas-y, ça roule. Allez, et puis, merci le chat et merci à tous ceux qui partagent et qui font vivre. Il reste encore 15 minutes, les gars. C'est pas tout à fait fini. 15 minutes, je sais pas combien on en est. Je vais réactiver le rafraîchissement. Il doit rester 4500, un truc comme ça.
Ouais. Ouais, on est à Bon, allez. 136 000. Ah là là. Allez, ciao Simon. À Bonne plus soirée tout le monde. Simon, des bisous. Alors, Bonne soirée, ciao. bonne soirée. Merci. Alors donc, je le disais en début de live, si vous souhaitez passer en direct avec nous dans l'émission, on fait opération libre antenne ce soir. Donc je peux vous donner le lien de notre Discord qui a été fait ce soir spécialement. Dites-moi juste dans le chat si c'est un truc qui vous intéresse. Voilà. Distribution en Amérique du Nord, Asie. Alors pas à l'heure actuelle, je crois pas, hein, Ron, on n'a pas de distribution. De toute façon, comme on le disait, les figurines sont quasiment toutes vendues en fait. Donc un peu compliqué pour parler de distribution. Bah ouais, puis ouais, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, quoi. C'est vraiment pour les backers et puis C'est voilà, ça. quoi. Les quelques figurines qui seront restantes, s'il y en a, seront peut-être dispo sur le site de Turbo Kid et de la Mother Base, on verra. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une OP sur Kickstarter, quoi. Salut Cyril, bonne soirée. Ciao. Ouais, donc 136 191. Ah là 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 là. Ouais. Allez, on croise les doigts. C'est pas Le impossible. suspense. Non, Franchement, c'est pas impossible. c'est monté vite. C'est monté encore très très vite cet après-midi. Donc franchement, c'est pas impossible. Il reste 15 minutes, un quart d'heure. Et bienvenue à City Star. Merci pour ton follow. Merci pour ton follow. Dites-moi alors, est-ce que quelqu'un veut passer en antenne? Je vais copier le lien du Discord. Et moi, tu sais quoi, ce qui m'enrage à l'intérieur, c'est que je suis sûr et certain que demain, Oui, quand je vais me mais oui. réveiller, il y a des gens qui vont m'envoyer un message. Ah, la campagne Kickstarter, elle est finie, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Bon, on a eu le coup sur Goops, c'est sûr. Ou Et des on gens peut plus rien faire. et des gens qui, malgré toute la communication qu'on a faite, découvrent le projet genre 2 mois plus tard. Ouais, bah, ouais. Quand les gens vont recevoir leur truc, ils vont dire ah, il y avait un truc Kickstarter, j'étais pas au courant. Ouais, bon, c'est ça. Mais ça, on peut rien y faire. Ça fait partie du jeu. Et bienvenue à les gâteaux podcast, bienvenue à vous. C'est c'est ça. Fallait plus de packs à 700 balles, on nous dit dans le chat. Alors ça il fait aurait partie. fallu que je fasse plus d'illus. Il aurait fallu que je fasse plus d'illustrations originales, mais dites-vous aussi quand même qu'une illus originale, c'est du temps. Moi, honnêtement, j'étais même pas sûr qu'elles allaient partir en plus, les illus. Donc, Oui, parce que tu doutes toujours, on doute toujours, ça se comprend. Faites un tour chez les voisins comme pour Halloween, c'est une bonne idée ça, ou pour les calendriers, puis on les fait baquer, vous avez encore 10 minutes. Mais ça fait partie peut-être des choses qu'on a retenues pour d'éventuels autres projets, en disant qu'il faut peut-être plus de packs plus chers, plus premium, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont envie d'avoir des packs très très premium, et c'est pas un truc vers lequel on est allé. Donc ouais. Après. il y a Prince Rours qui est là. Salut. Et Arigato Podcast aussi. Ouais. Salut les gars. Rours, n'hésite pas si tu veux passer sur le Discord, on t'attend, il n'y a pas de souci. Tout ça pour dire que chaque Kickstarter est différent et il n'y a pas de règles. C'est pas un truc qui s'est appliqué à un Kickstarter ne peut pas forcément coller à un autre. Et donc voilà, on a fait au plus juste, au plus cohérent. Et voilà, mais de toute façon, honnêtement, le chiffre qu'on va atteindre ce soir est de toute façon complètement génial. Là, par exemple, si on voulait rajouter, je dis n'importe quoi, mais là, je suis en train d'improviser. Si on voulait rajouter un pledge genre à 2000 balles, on pourrait? Ouais, mais tu donnes quoi en contrepartie? Un resto avec toi? Attends, je réfléchis. Ah putain, t'as dit... Attends, les experts à Miami, là. Attends, c'est... Mission Impossible. Tu veux le jingle Mission Impossible? Putain, il va rechercher des trucs. Tam, 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 tam. Ouh, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Tam, tam. Faut que j'ai le temps de le saisir, le truc, hein, sur Kickstarter, mec. Hein. Non, mais je sais, mais j'avais j'avais tout mon tome 5 en brouillon, en vrai bouquin blanc, tu vois. Ah ouais. Avec des dessins originaux? Bah ouais, enfin mon
mon découpage au crayon de bois et tout, mais toutes les pages, Oh. tu vois. Tu vois, mais je vois bon, bien. là, je m'embarque dans un truc parce que je suis pas sûr de le retrouver, puis il faut le saisir et tout. Mais Ah ouais. Ça s'enflamme là. Tout est possible. Moi là, je suis au courant de rien. On a cherché des solutions, les gars. On a vraiment cherché des solutions pour que ça le fasse. Et là, je suis au bout de mes ressources. Alors, Ron a l'air d'être en train de fouiller. Il va, fais tes poubelles. Tu signes un pot de yaourt, quelque chose. Peut-être que ça peut intéresser. Peut-être que ça peut intéresser. Un pot de yaourt à 2000 balles, ça va être chaud quand Non, même. mais t'en signes 10. Fais monter Rours, je vais essayer de retrouver mon truc. Mais putain. Vas-y, Rours, si t'es chaud, hésite pas. Il est où, Rours? Il est pas là encore. Hésite pas. Parce que sinon, tu peux le faire. Tu veux que je saisisse un Ah, truc? mais le v'là, mais en même temps, c'est un peu dégueulasse, quoi. Dans le chat, dites-nous ce que vous voulez. Tu vois, c'est un truc, c'est un cahier comme ça, et puis c'est un découpage. C'est en beau, fait. c'est beau. Ah, voilà Rours. Salut, salut. Salut mec, ça va? Ça va, je suis avec les popcorn. Je sais pas si on voit la cam ou pas. Et on te voit, c'est parfait. Je vais vérifier que tout soit bien calé. Allez, il a sorti les popcorn pour la fin là. Impeccable. Tu saurais le saisir rapidement, ça Franchement, je peux tenter. Attendez les gars, me parlez pas, je vous laisse meubler, je me concentre. Je sais, j'appelle ça comment? J'appelle ça contrib à l'arrache. Brouillon du tome 2. Putain, c'est chaud ce que tu Mais me demandes. c'est des trucs comme ça, hein, tu vois, c'est mon découpage, tu vois. Ok, vas-y, attends. C'est mon combat avec Bruce Maccabée, tu vois. Ok, vas-y, attends. Je regarde ce que je peux faire. Moi, si ça peut débloquer le truc, je suis ok pour le... La pression, les gars. J'ai l'impression d'être... Comment ça s'appelait ce film là avec... Mission Impossible. C'est avec Hugh Jackman qui jouait un hacker là. C'est un film de merde dans les années 2000. Ah, comment ça s'appelait ce truc? Oh, c'est des trucs comme ça en fait. Je sais pas si... Opération Espadon. Oh putain, c'est ça, Opération Espadon. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas la meuf. Bah bref, on va pas rentrer dans les... Attends, il y a quelqu'un qui... Attends, vos récompenses. Je vais faire une connerie. Je vais niquer le Kickstarter à une minute de la fin. Putain, l'improvisation. Ah, putain. Quand on vous dit que cette campagne, ça a été du sport, les gars. Je lis pas le chat. Je vous laisse lire le chat. Je suis concentré. Bah, j'ai pas le chat, moi. Je vois rien là. C'est pas grave. On est là. On est là, les gars. Je lirai le chat après. 601. Vas-y. Nouvelle récompense. J'appelle ça comment putain. T'appelles ça Sketchbook tome 2. Sketchbook original. Je mets des majuscules n'importe où, on s'en bat les couilles. Ouais, tome 2. Tome 2. Moutafoukaz. Ouais, et te trompe pas sur le prix. Il y a combien? Il faut combien là? 3000. Il faut 3000? Putain. Ah, mais là, 3000. Hein. Bah, mais là, 3000 quoi. Mais les gens, ils vont pas être au courant là. Par contre, ouais, ok, on va mettre 3000. Vas-y, on va mettre 3000. Par contre, il faut que je calcule les frais de port et tout. Quantité disponible, 1. T'en as 15. Mais non, mais je l'enverrai moi-même, j'enverrai de chez moi. Je mets pas de frais de port. Mais pas de frais. Ah putain, c'est chaud. C'est très chaud. Sketchbook. Oh là là. 8 minutes. Bon, les dessins sont un peu clacos, hein, mais c'est un vrai objet de travail, en fait, si vous voulez. Ça, c'est tout le tome 2, en fait. C'est incroyable. Je crois que j'ai 3300, il dit... 3300. Vas-y, je mets 3300. Non, mais au moins, allez, 3300, vas-y. Ça, c'est tout mon découpage. Il est complètement dégueulasse, mais en même temps, il est incroyable. Sympa. C'est un objet c'est sympa, quoi. Putain, il reste 6 minutes, les gars. Sketchbook original, tome 2, Moutafoukaz, 3300 €. Quantité disponible 1. J'ai peur de faire tellement une connerie, les gars. Sans filet. Limite dans le temps. Non, pas de limite dans le temps. Sketchbook. Magnifique. Date de livraison prévue. On va mettre maintenant, mais je peux pas mettre maintenant. Il reste combien de temps là? Il reste 7 minutes. 7 minutes, ouais. Je vais faire une story pour dire que je mets le truc. Enfin, dis-moi déjà si c'est faisable. Putain, qu'est-ce qu'il me dit? Contenu voulez-vous? Peut-être un mec comme acheter de l'art, il pourrait le prendre, tu vois. C'est possible. Non.
Bon, et les gars, on aura tout fait, hein. Franchement. Qu'est-ce qu'il veut? Article physique. Oui, c'est un article physique. Putain, c'est parti. C'est parti. Vérifiez que j'ai pas fait de conneries, les gars. Sketchbook original, tome 2, Moutafoukaz, livraison prévue. J'ai mis janvier 2025. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Livraison dans le monde entier, article physique, 3300 €. Il reste 5 minutes, les gars. À 5 minutes de la fin, ce qui me fait faire. Je suis désolé. Je viens d'avoir seulement l'idée beau. maintenant. Ça Non, mais c'est beau. souvent, Moi, je trouve ça beau. Attendez, je vais pouvoir lire enfin le chat, quoi. Papa en sueur. Putain, c'est ouf. Et les ouais, mecs... alors Sim17, il me dit mettez-le sur la Motherbase ou ailleurs sinon, mais en fait, non, parce que l'idée, c'est de. Parce que moi, en vrai, je me sépare pas de mes trucs. Donc, là, c'est juste un truc pour faire avancer collectivement les goals, quoi. Ouais, c'est ça. Oh putain. Bon, voilà. J'ai retweeté en citant Orelsan. Ok, bah, c'est bien, ça vaut le coup, il faut tout tenter. C'est dingue, c'est complètement dingue ce qu'on est en train de... Faites-moi des clips de ce moment, hein, parce que c'est le compte à rebours et tout. J'ai pas eu le temps de mettre une musique, mais attends, attends, j'ai le numéro de Jacques Chirac. Appelle Jacques Chirac. Chirac, j'ai une petite musique impeccable pour ce qui est des horaires et des trucs en retard. J'ai Obama sinon. Ouais, mais Obama, ça va pas le faire non plus. Ouais. Je vais pas le déranger pour ça quand même. Allez, il manque 3000 €, il reste 5 minutes, on nous dit. Quel enfer. J'ai réussi à rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai réussi à rentrer à temps pour créer un second compte et reprendre un palier à 100 €. Bah, merci. Ah ouais. Wow. C'est n'importe quoi. Mais le truc, c'est que je suis sûr que si les gens étaient au courant. Ah oui. Je sais pas comment mettre les gens au courant sur minutes, Twitter. Ça va être chaud. En 4 minutes, ça va être. Appelle Elon Musk. Attends, j'appelle Elon. Elon, bloque Twitter. J'appelle Internet. Putain, les gars, c'est fou. En tout cas, si. Rien que ce que j'ai vécu là, déjà, c'était très bien. Ça vaut toutes les récompenses. Putain, j'aurais dû prendre du popcorn moi aussi. Et Tarou aussi, il est là en train de bouffer son popcorn pendant qu'on est en sueur. Ça n'a pas de sens. Je viens d'ajouter un carnet sketchbook original Moutafoukaz 2. Rajoute, quand vous lirez ça, il sera sûrement trop tard. Pour combler les 3000 €. Merci pour les 2 figurines supplémentaires, franchement, les gars. Il reste 3 minutes. Putain, il reste 3 minutes. Ça n'a pas de sens. Je viens d'ajouter en pledge. Ouais, ouais. Un carnet de sketchbook original. À ce stade-là, je ne sais plus comment s'appellent les choses. 137 200. Oh là là. 137 200. Allez, on y croit. Allez. Qu'est-ce que tu dis, Vince? Sinon, alors, si on prend le pledge à 3300 €, on a aussi les 2 figurines. Mais bien sûr, tu as la totale. Tu as tout. Si tu prends le pledge à 3300... Je pense même rajouter des trucs sur le carnet. Hein, parce que... Ouais. On va nous-mêmes... Ouais. On te met un bout de run dans le carton. Je vais racheter des lèvres, là. Je vais mettre un bout de lèvre, si vous voulez. Putain. Les cheveux. Tu sais que même moi, tu sais que je serais chaud, je serais chaud pour le prendre si j'avais suffisamment de thunes en ce moment-là. Putain. Alors, et là, les gars, vous êtes en train de nous balancer des commentaires sur le Kickstarter en direct. J'essaie de les lire. Incroyable. On est à 3 km de Vegas, on nous dit en commentaire. Putain, ouais, tu vois, la panne sèche à 3 km, je serais dégoûté. On veut le sketchbook. Putain, mais cette inspiration de panique de la fin, là. Vince, qu'est-ce que tu dis, Vince? Incroyable. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Vince le prend, les gars. Il te reste 2 minutes. Vince l'a pris. 140 561 €, les gars. Il reste 1 minute de la fin. 1 minute 52. Les 140, ils ont été pétés par Vince. Incroyable. Mais et il s'appelle Vince. Il s'appelle Vince. Merci, Vince. Putain, mais c'est incroyable. Alors Vince, on va te rincer dans ton colis. Laisse-moi te dire. Ouais. Et je vais tu sais quoi, je te dis même, je vais t'ajouter une Illus originale en aquarelle dedans. Mais c'est chaud. Mais les gars, vous pouvez lui faire des bisous. Je pense que là, il a rincé tout le monde. T'as 1024 contributeurs qui peuvent te faire un petit bisou sur la tub, je pense. Je t'embrasse. Incroyable. Mais vite, mec. Je vérifie quand même pour être sûr que c'est pas un hoax. Hein. Non. Les gars, il reste 1 minute.
1 minute. Là, à mon top. 1 minute. Et vous avez fait péter Vince. Excellent. A fait péter. 55 secondes. Bravo, Vince. J'ai le compte à rebours en direct là sur. Oh là là. Et ça continue Bravo à de tout le monter. monde. Et ça continue de Ah monter. là là, Bravo c'est à incroyable. tous les gars. GG Vince. Ah là là. C'est fou. Alors écoute mec, on va réfléchir. On va réfléchir. Là on était dans le feu de l'action. Mais on va réfléchir à des trucs. En tout cas, tu repars quand On même t'invite avec à un... Angoulême. Oh, on t'invite à Angoulême, c'est pas con, ça peut être pas mal. Déjà, tu repars avec un sketchbook quand même assez incroyable. Ça, c'est déjà une pièce de collection. Mais en plus, tu auras marqué l'histoire en faisant péter le Kickstarter à toi seul, quoi. Incroyable. 20 secondes. Il reste 15 secondes, les gars. Je pense même qu'il faut l'inscrire, son blaze, sur les plages sur les boîtes. Quoi, sur les boîtes, ouais. On va faire peut-être même un 2, 1, 0. Le Kickstarter est terminé. Le Kickstarter est fini. Bravo. Bravo à tous. Et on est à... Je vous donne le chiffre exact. On est à... C'est historique. C'est historique. Ça a fait bugger Kickstarter. Kickstarter n'a pas survécu à cette attaque de... Magnifique. 141 291 € pour cette campagne des figurines Moutafoukaz. Franchement, excellent. Bravo. Félicitations. Félicitations, les gars. On était confiants. On était vraiment confiants. On savait que vous étiez possible. Vous étiez capable. Et bravo, Ron, pour cette idée. Bah ouais, j'aurais dû l'avoir avant en fait, mais moi après j'espère que Vince, tu te mets pas dans le rouge à cause de nous quoi, c'est ça surtout. Ouais, par contre voilà, ouais, ça serait dommage. Ça serait vraiment mais dommage. t'inquiète mec, en tout cas merci beaucoup déjà au nom de tout le monde. Incroyable. Ton nom sera sur les boîtes et aussi là je vais te rajouter des trucs dans le carnet, parce que le carnet, tu vois, il est quand même, il est cool, il y a plein de trucs bien, mais il est très lacunaire. Je vais te rajouter une illus originale, ça c'est clair et net, en aquarelle, et puis voilà, t'inquiète pas, je te passe en full screen. On va te mettre bien par rapport à ça. Je t'ai passé en full screen, Ron. Vas-y, montre-nous quelques pages là qu'on le voit bien. Maintenant qu'on a le temps, on n'est plus dans le stress. On n'est plus dans le rush. Bah, j'avais montré des pages. Hein, Vas-y. Je t'ai passé en full screen. En fait, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment de la recherche pure et dure. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment mon outil de travail pour savoir en termes de pagination si j'étais bon. Donc là, par exemple, tu vois, il n'y a rien. Tu vois, il y a la goutte d'eau et tout. Si tu as le tome 2, tu vois à quoi ça correspond. Mais ensuite, il y a des pages qui sont un peu plus... Là, par exemple, c'est pareil, c'est juste giga dégueulasse. Mais c'est comme ça que ça me sert. Voilà, ça me sert à bosser comme ça. Mais ensuite, il y a des dessins plus ou moins bien foutus. Il y a des croquis. Alors, c'est un vieux, hein, il date de 2007, hein, ce carnet-là. Ouais. Il y a des tests de posing, des trucs comme ça. Et puis, en fait, il y a toutes les pages du tome 2, mais en découpage, quoi, si tu veux. Donc, il y a des morceaux de texte que j'ai cherché à remettre, des dials originaux, des refs, du charac design. Tu vois, en fait, c'est vraiment un carnet. C'est pas un carnet pour faire beau, si tu veux. C'est pas un carnet que je m'apprêtais à exposer, quoi, si tu veux. C'est vraiment un carnet qui me servait à faire mon tome 2, c'est-à-dire à faire ma pagination, mes ruptures graphiques. Voilà, c'est vraiment un carnet de. En fait, c'est même plus qu'un carnet. En fait, ça s'appelle une maquette en blanc. C'est-à-dire que quand on sort une BD, on demande une maquette en blanc pour savoir le nombre de pages, etc. Donc, il y a même les ruptures de papier que tu retrouves dans la BD originale. Elles existent en vrai. Donc, il y a du papier offset, il y a du papier. C'est comme si c'était un vrai bouquin. C'est comme si c'était le vrai tome 2 de Moutafoukaz, sauf que toutes les pages sont blanches. Et moi, ça me servait à faire mon découpage, en fait. Donc ça, je me rappelle, c'était un test de croquis, un croquis pour éventuellement la couverture et tout. Mais comme j'ai conscience que c'est... bon, alors c'est une pièce, c'est sûr, c'est une pièce historique, c'est un truc original et tout. Mais comme j'ai conscience du côté un peu lacunaire du truc, c'est pour ça que je dis je vais rajouter des trucs. Là, par exemple, tu vois, ça, c'était la scène à la Maison Blanche avec le président et tout. C'est un truc que j'avais rajouté en papier découpé, etc. Trop bien. Donc voilà, mais
en tout cas, là, c'est pareil, c'est du character design. Mais je comptais pas m'en séparer parce que je suis toujours attaché à ce genre à ce genre de truc parce que pour moi, c'est vraiment la base du métier, tu vois, c'est le. Je suis des fois content de rejeter un coup d'œil dans ce que j'ai fait pour voir un petit peu comment ça a évolué, etc. Mais là, clairement, oui, ça va être c'est une pièce unique. C'est sûr, c'est une pièce unique. Je suis désolé, mais je me marre tout seul, quoi. Je repense à cette action, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Et là, t'as mon emploi du temps que j'étais en train d'essayer de respecter. Donc, enfin, bref, c'est vraiment un outil de travail. Donc voilà, ça c'est pour toi. Mais je te dis, je vais rajouter des choses dedans. Je vais te faire une belle illus aquarelle pour te remercier. Limite, contacte-moi en privé pour me dire ce que tu veux exactement. Yes. Et puis je trouverai des trucs aussi, des goodies, des machins et tout. Je vais te faire un beau petit truc pour te remercier au nom de tous. C'est trop bien. Alors Vince, c'est un habitué de Turbo Kid là, qui nous a rejoint sur des commandes dernièrement là, qui avait pris des prototypes de Mad Scientist, notre prochain projet là. Et franchement, merci pour ton soutien, quoi. Il y a GTman66 dans le chat qui dit que si tu veux, Vince, on te paye tes pâtes, hein, si c'est vraiment cet ami dans la merde. Moi, je prends en charge la sauce tomate, si tu veux. Franchement, ouf. Mais après, Vince, je vais te dire un truc aussi, c'est que si demain tu veux t'en débarrasser et les revendre à l'unité, les trucs, je pense que tu pourras même te faire plus que ça, en fait. Ouais. Mais bon, après, voilà. Mais en tout cas, une super belle pièce de collection. Parce que franchement, moi je sais, on en avait discuté un petit peu, Ron, tu disais déjà que tu fais très peu de dessins originaux, etc. J'en ai quelques-uns, mais j'ai du mal à m'en séparer, vraiment. Ouais. Tu fais peu de dédicaces aussi. Ouais. Et donc là, c'est une vraie pièce exceptionnelle, quoi. Franchement, vraiment génial. Et si je l'avais pas retrouvé là, vite fait, bien fait, c'était tout. On l'avait dans le cul, hein, clairement. Je pense que... Bon, du coup, Rours, t'es arrivé, voilà, tout allait beaucoup trop vite. C'est génial. J'ai assisté à ça, moi, avec mes popcorns. C'est magnifique. Non, c'est incroyable. Tout le monde a participé à ce qui s'est passé. Toi, avec les popcorns, tu nous as, je pense, porté chance parce que tu savais qu'il allait y avoir de l'action. Franchement, c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, ça m'a complètement chamboulé le cerveau. Je sais plus quel fil adopter pour la suite de ce live. Je pense qu'à partir de là, on peut se détendre, se féliciter, et là, à partir de là, ça va partir en couille. Alors moi, ce que je vous propose, les gars, maintenant, histoire de mettre un petit peu d'ambiance dans la soirée, je vais balancer le lien du Discord dans le chat, et comme ça, les gens pourront venir. Vous allez voir, ceux qui voudront venir sur Discord, d'ailleurs, Vince, si jamais tu veux venir, avec grand plaisir, vous arriverez sur le Discord, il y a un chat vocal qui s'appelle salle d'attente, je crois. Vous rentrez dedans, et je viendrai vous chercher pour vous passer un à un, histoire que ça ne soit pas trop le bordel à l'antenne. Pendant que je balance le lien, Rours, je te laisse parler un petit peu aussi de toi, ce que tu en as pensé de cette campagne, qui, comme Simon, tu as vécu ça comme un des membres du label 619. C'est une nouveauté dans votre paysage BD, en fait, d'arriver avec des figurines. Comment tu as vécu ça, toi ? C'est incroyable, hein. Franchement, c'est fou. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce que fait Run, ça finit toujours bien, tu vois. Donc c'est une tuerie, quoi. Moi, j'ai soutenu le truc dès le début, je crois, 2 jours après, tu vois. Ouais. J'étais en festival le jour où il l'a lancé. Et je trouve ça incroyable, quoi. Non, franchement, c'est une tuerie. Il a beaucoup relayé, Rours, énormément relayé aussi. Tu as beaucoup œuvré sur le partage et tout, et franchement, c'est super cool. Ouais, mais c'est un plaisir, hein. Run, c'est le boss, c'est un ami, donc ça fait plaisir. Alors, Rours, pour ceux qui l'ignorent, c'est mon co-auteur, c'est le co-auteur avec qui je bosse sur Jaune actuellement. Et le tome 1 de Jaune vient de sortir. En fait, il est sorti là le 23 octobre. J'ai baqué. Et c'est vrai que voilà. Ah bah tu l'as, très bien. J'ai baqué, les gars. Il est magnifique. Et regardez, j'ai même... la carte lenticulaire. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Bon, voilà, vous ne voyez rien, mais en tout cas, c'est très beau. C'est très très beau. Si vous voyez. Hop, il y a pas de sang. Et il y a l'éclair qui constitue le titre. Ouais. Très très cool, très très cool.
Hop, je range ça précieusement. Alors, ouais. Désolé Thomas, je suis en train de me remémorer le truc, mais à 5 minutes de la fin, te faire un coup comme ça. J'espère qu'il y a des gens qui ont fait des clips, j'espère qu'il y a des gens qui ont clippé ça sur Twitch, parce que ça n'a tellement aucun sens. Et le pire, c'est que ça fait des jours et des jours qu'on se creuse la tête pour se dire comment y arriver. Et à aucun moment, cette idée n'a popé. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, quand on a reparlé des pledges avec les gens qui disaient « Ouais, il faudrait mettre des pledges de zinzin et tout », je me suis dit « Tiens, est-ce qu'on pourrait rajouter un pledge de zinzin ?» Putain, c'est ouf, quoi. Alors, si vous arrivez en cours de route sur le live, bon, voilà, on a atteint les 140 grâce à Vince qui nous a fait une action, grâce à Ron qui nous a fait une action incroyable et au popcorn de Rours. Beau travail d'équipe, les gars. Franchement. Yes. Si on refait des projets, je veux vivre ça pendant la campagne. Hein. Ouais, on va peut-être réfléchir mieux au pledge, par contre. Alors, tu réfléchis, tu me le dis pas, et tu me le dis à 5 minutes de la fin. 5 minutes ont suffi finalement pour finir ce Kickstarter. Tu vois, comme quoi, il n'y avait pas besoin de rajouter des jours quand on a de la ressource. On a rempli l'objectif en 5 minutes et on a terminé l'objectif en les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes. Mais est-ce qu'on peut savoir maintenant qui était l'influenceur, le gros influenceur qui a fait un gros Alors, je sais pas s'il m'a autorisé à donner son nom, mais de toute façon, j'ai vu des trucs passer là. Ouais, je vais voir s'il m'a répondu. On sait tous. Hein. Oui, on a tous compris qui c'était. Putain, c'est incroyable. Moi, du coup, je me détends un peu là, puis je reprends un petit peu vos commentaires dans le chat. Il a commencé fort et il a fini fort. C'est vrai, hein. Le Kickstarter a commencé ultra fort et vous l'avez fini de manière ultra vénère sur la dernière ligne droite, quoi. T'as enregistré tout ça est enregistré, hein? Ouais, normalement c'est enregistré automatiquement sur YouTube. Le live est diffusé sur multiplateformes. Donc vous avez Twitch, vous avez Facebook de Moutafoukaz et vous avez ma chaîne YouTube. Et je peux changer, on peut changer l'image encore là ou pas? De la campagne où c'est cuit? Je crois que c'est bloqué maintenant. Ah merde! Ouais. Parce que l'image existe, hein? Bonne question. Je vais aller voir. Non, je crois que c'est bloqué de bloquer. Hein. Ah merde, c'est con quand même. Ouais, je crois que c'est bloqué de chez bloqué. Et d'ailleurs, on je pourra vais même le pas mettre sur les mettre à réseaux. jour. Je crois qu'on peut même pas mettre à jour la roadmap. Bah c'est ça que je voulais faire. À tester. Ouais, à tester, mais je crois qu'on peut pas mettre à jour la roadmap. Parce que l'image existe, hein. Eh ben, on la balancera dans les actus. Au pire, on la mettra dans les actus. Ouais, d'accord. Question, si on achetait que Angelino, on a aussi droit au cadeau du palier. Ah non, il fallait prendre à minima les deux figurines, c'était bien spécifié dans la campagne. Dinguerie ce Kickstarter. Ah ouais, mais dinguerie les gars, vous nous avez régalé quoi. Faut faire une update. Je vais vous laisser sur ce. Ok. Félicitations encore. Ouais, je vais y aller. Et puis, je vais. Parce que là, il y a mon fils. Ouais, non, mais t'inquiète. Il n'y a pas de justifier. Non, mais carrément. Merci d'être passé faire un petit coucou. Et on prendra le temps de se planifier un petit live tous ensemble. Avec plaisir. Voilà, pour passer un moment de discussion tranquille. Carrément. Ouais, carrément. Mais en tout cas, encore félicitations. Génial. Et franchement, pressé de les recevoir. Hein. Mais grave. Et puis, franchement, merci pour ton soutien, Ours. Franchement, merci. Ouais, c'était très cool. Merci, mec. Ours, il nous porte bonheur parce qu'à chaque fois qu'il est là, il y a toujours des trucs de ouf qui se passent. Bah, alors là, je peux on va se trouver dans la sauce, là. Ouais, carrément. Salut. Bye. Ciao, salut, merci, mec. Alors oui, si vous avez pris le pack à 150 €, vous avez les 4 figurines. Donc, Angelino Vince en version classique et Angelino et Vince en version Gold Rush. Voilà. Ouais. On n'a pas de visuel pour le moment à vous présenter pour une simple et bonne raison, c'est que on est en train de faire des tests sur les techniques qu'on veut prendre pour le rendu. On a eu une piste qui impose des contraintes techniques. Et là, elle est en train d'être faite, en fait. Le premier essai est en train d'être fait. Et dès que c'est satisfaisant, on vous montrera le résultat. Si c'est pas satisfaisant, il faudra qu'on trouve une autre solution. On trouvera autre chose, mais de toute façon, elles seront super belles. Elles seront super belles de toute façon. Exactement.
Est-ce que vous avez prévenu Matt pour la nouvelle? Alors non, bah non, je pense que Matt, il doit dormir là, à mon avis. Et quand il va se réveiller, il va voir qu'il a du travail. Parce que du coup, Il ça va veut dire dire... c'est quoi cette pledge à 3300 balles là? Ouais, c'est ça. Et il va dire putain, j'ai une figurine en plus à faire, les gars. Je pense Ah qu'il ouais. il va nous dire putain, vous faites chier, j'ai une figurine en plus à faire. Ah, il va peut-être pas nous féliciter lui par contre. Bon, en tout cas, on assume, hein, on assume. On assume, on prend on prend la responsabilité. Ah, c'est ouf ça, c'est complètement ouf. Bon alors, je vous rebalance le lien du Discord. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont chauds pour venir. Je le mets sur Twitch. Je sais pas s'il y a des gens qui sont sur Facebook ou qui sont sur... Alors attendez, je vais le balancer sur... je vais le balancer. Non, je vais pas le balancer sur Facebook parce que sur Facebook, ça reste en commentaire. Si vous voulez nous rejoindre sur le live, et ben, venez passer faire un petit tour sur Discord. Et on pourra faire une petite libre antenne. Je suis épuisé. Ça m'a rincé. Ça m'a littéralement scotché et Ouais, rincé. désolé, mais c'est Ah vrai non, que. mais t'excuses pas. Moi, je veux vivre des trucs. Si je peux vivre des trucs comme ça tous les soirs, je suis le plus heureux des hommes. Hein. Ça fait partie de l'aventure. C'est trop bien, quoi. C'est trop, trop bien. Hop, ok. Est-ce que... Eh ben non, je pense qu'il n'y a a priori pas de gens qui veulent passer. Merci, merci Narco pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne de Papa Blender. On vit des moments complètement dingues, complètement historiques. C'est la folie ce soir. C'est complètement la folie. J'ai mon outil qui bug. Je sais même pas combien vous êtes encore actuellement sur le stream, etc. Mais enfin, franchement, c'était complètement zinzin. Donc là, je suis en train d'écrire, je suis en train de faire les textes pour les réseaux sociaux, histoire de Ah mettre ouais, les ça gens y au est. courant. Alors Donc, Ron, c'est le mec au taquet sur la réactivité des réseaux. J'essaye, mais bon. Alors, je dis quoi? Donc, nous sommes arrivés à Vegas, la figurine trophée d'Angelino, Voilà. débloquée. Enfin, débloquée ou offerte, parce que c'est toujours pareil, les gens, et après, des fois, ils se disent on va la recevoir ou quoi? Oui. Donc, Écoute, débloquée débloqué ou grâce à offerte. une action complètement zinzin. Il faut Off. vraiment que je trouve un moyen de clipper ça. Je sais pas comment ça va. Donc, au contributeur, je dis quand même bien, je remets Ouais. bien au contributeur ayant backé Vince et Angelino, C'est ça. ou un pack, ouais non, ayant backé au minimum Vince et Angelino. Ouais, c'est ça. Mom. J'ai un petit doute. J'ai l'impression. Salut bande de curieux, Ah là là là, c'est... chut, taisez-vous, monsieur. J'ai l'impression que ça n'a pas. Ah, ça n'a pas streamé sur mon YouTube. Bon bah heureusement que ça stream sur le. Heureusement que ça stream sur le Facebook. Au moins on pourra récupérer la vidéo. Ouais, t'es sûr? Sur Facebook, sur ton Facebook Moutafoukaz, normalement, ça reste. Ok. Et tu peux récupérer quand même les. On se Les démerdera. On trouvera une solution. J'en sais rien, mais on trouvera une solution. Oh, Ok. incroyable. Incroyable. Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Vince a braqué la banque. Donc la figurine trophée d'Angelino offerte aux contributeurs ayant gagné sera bien offerte. Sera donc offerte grâce à une action de zinzin. De zinzin. On a Vince du coup qui nous demande quand sortent les Sofubi Mad Scientist. Alors oui, ceux qui ne le savent pas, on est en train de travailler sur une gamme de figurines Mad Scientist, le savant fou, des jouets des années 80 qu'on a repris et remis au goût du jour en petits monstres qui sortiront à collectionner. Donc Vince, ça va sortir là. On attendait la fin du Kickstarter pour être plus tranquille. Je pense qu'on va mettre les précos dans pas longtemps, d'ici 15 jours, on balancera les précos et les premières figurines arriveront pour décembre, si tout va bien. On a changé un truc de dernière minute sur les protos de Mad Scientist, où je vous les avais montrés avec le, avec le vomi. Et en fait, on trouvait que le vomi brillait pas encore assez. On est complètement con sur le Glow in the Dark. Donc du coup, on a fait modifier encore un truc donc, pour que le vomi brille
Vraiment, encore plus. Si pour ceux qui ont les Goops Glow in the Dark, on voulait que ça soit un peu pareil. Donc on fignole ça là avec les usines. Et normalement, on va les recevoir là dans pas longtemps. Les protos sont dingos, j'imagine pas elles sont très très belles, hein, les figurines finales. Donc ça va arriver là, je pense, en préco. Il y aura que 100 pièces, donc c'est pareil, il faudra faire très très vite. Je pense que les 100 pièces vont partir super vite. Et les mini devraient sortir pour début d'année 2025, normalement. J'ai vu pas mal de gens le week-end dernier, j'étais à une convention et j'avais amené les protos Mad Scientist, j'avais amené aussi les protos Mutafukaz avec moi. Donc comme ça, les gens pouvaient se rendre compte de la taille et autres. Et j'ai eu un super accueil sur les mini Mad Scientist. Plein de gens qui m'ont dit être vraiment au taquet. Bon, après, entre ce que les gens disent et les commandes, on sait toujours qu'il y a du delta, mais en tout cas, ça faisait plaisir d'avoir des bons retours. Tu pourras clairement t'en servir pour t'éclairer la nuit, effectivement. C'est exactement ça. Le prix sera aux alentours de combien? Donc les Sofubi, les gros Sofubi, donc quand je dis Sofubi, c'est des figurines en soft vinyle. Elles seront à 80, 79 et des brouettes, 80 €. Et les petits, alors on a une mauvaise surprise au niveau de l'usine qui nous a augmenté les prix. Donc ça sera aux alentours de 12 € la blind box, quoi. On veut faire des trucs moins chers que ce qui se fait sur le marché, donc on sera sur des blind box aux alentours de 12 €, je pense. J'avais dit 10 € au départ, ça sera peut-être plutôt 12 €. Voilà. Je rêve un jour de voir un Lino sur son scooter de livraison en figurine. Ah, ça serait bien, ouais. Ça serait vraiment très très cool. Ça serait vraiment très très cool. Donc là, étape suivante, moules, comme je vous disais tout à l'heure. Donc les moules seront finis dans un mois. Dans un mois, on aura dans la foulée les premiers test shots. Donc on pourra vous montrer un petit peu des test shots. On fera les tests de couleurs, on validera les couleurs. Pour arriver jusqu'à la prod qui devrait se faire, je pense, ce qu'on avait mis je ne sais plus trop ce qu'on avait mis sur la guideline, mais ça sera début d'année 2025, de manière à ce que ça soit expédié au printemps, après le Nouvel An chinois, et le temps que le bateau arrive, qu'on reçoive le conteneur et que ça reparte, au plus tard, vous aurez une livraison au plus tard juillet. À voir, s'il n'y a pas de problème, parce que on peut avoir, là on a prévu au plus large du large, mais on peut avoir du retard sur les moules s'il y a des choses à modifier, on peut avoir du retard sur la prod pour X ou raison, on peut avoir après du retard à cause du Nouvel An chinois si la prod n'est pas prête au bon moment, et après on peut avoir du retard avec les conteneurs, les prix des conteneurs, les disponibilités, les bateaux bloqués, et tout ça. Voilà, c'est tous les aléas quand on fait une prod. Et c'est pour ça qu'on a calculé large en disant juillet. Mais si tout s'aligne bien, il faudrait peut-être qu'on ait Rours avec nous pour que tout s'aligne bien et ces popcorn magiques. Vous les aurez peut-être un peu plus tôt. Merci Mumumania, bonne nuit à toi et merci d'être passé sur sur ce live historique. J'espère qu'on a le replay. Moi, je t'avoue, c'est le truc qui me stresse le plus là. Ouais, je sais pas ce qui. Alors, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé avec mon YouTube, ça n'a pas fonctionné. Et je m'en étais pas rendu compte. Et sinon, on est sur Twitch aussi là, non? Alors Twitch, je sais pas. On va voir. Je sais pas s'il l'a gardé, en mémoire. Mais en tout cas, franchement, il sera sur le Facebook. On pourra le récupérer sur le Facebook. Ok. Je vais vérifier. Que. Mais Facebook, j'ai vu des commentaires, donc je me fais pas trop de soucis. Ouais, ça n'a pas marché sur YouTube, je te confirme. Facebook, Mutafukaz, vous êtes là. Il y a des gens sur Facebook, tiens, mettez-nous des messages sur le chat. Hop. Ouais, le direct fonctionne bien sur Facebook. Mais sur Facebook, tu peux récupérer les bandes quand même. Je pense qu'on trouvera un moyen pour récupérer. Avec le profil, on pourra trouver. On a réussi à balancer
un objectif, enfin un reward à 5 minutes de la fin, on va bien réussir à télécharger une vidéo Facebook. On a une question pour toi, Ron. Tu n'as jamais retrouvé la première animation flash de Mutafukas que tu avais faite. J'étais chez Oppo et tu l'avais envoyé à Manu. C'est Narco qui nous dit ça. À Manu qui? Manu Ciao. Manu le malin. À Manu. Attends, c'est qui Manu? Manu Darras? Salut El Sombrero, comment tu vas? Présent sur Facebook. Ok, c'est cool. Ouais, alors, par contre, la fois dernière, je suis allé faire un petit tour. J'étais avec Arnaud du podcast First Print. Yes. Il était à l'atelier pour justement, parce qu'on est en train de préparer peut-être un bouquin sur le label 619. Donc, quand c'est comme ça, je sors mes archives, etc. Et je lui disais, c'est dommage, on n'a plus accès au vieux site internet et tout. Il me dit, bah, mais sur la Wayback Machine, ça va marcher. Je dis, bah non, parce que la Wayback Machine, comme ça ne prend plus en compte, tu sais, le navigateur ne prend plus en compte Macromedia Flash, on voit que dalle. Et je lui montre, effectivement, au moment où je lui montre, eh ben, ça marchait. Je dis, comment ça se fait que ça marche? En fait, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui ont screené qui ont pris en photo certaines dates et ça ne marche pas. Et puis il y a d'autres dates qui fonctionnent avec Ruffle, un truc qui fait de l'émulation de Flash. Okay. Et donc sur la Wayback Machine, quand on tape mutafukas.com ou 777run.com, on a accès à toutes ces archives, tous des vieux trucs que j'ai redécouverts. Je me dis, mon Dieu, c'est vrai que c'était ça et tout à l'époque. On peut remonter jusque 2001. Et j'avais mis des trucs avant. En 98, il y avait déjà des trucs, mais on peut pas remonter. Enfin, en 98, personne n'a pris de photos, entre guillemets. Les premières photos datent de 2001. Et c'est vraiment sympa parce que du coup, je suis retourné dans la chambre de Vince Angelino et tout. Tout était fonctionnel et tout. Je dis, putain, c'est excellent. Trop bien. Donc, c'est vrai cette animation-là, probablement qu'elle existe peut-être moyen de la retrouver, du coup. Hein? Peut-être qu'il y a moyen de retrouver, du coup. Ouais, et moi j'aimerais même carrément remettre le vieux site en place. En ligne. En fait. C'est trop bien. J'aimerais bien. Ouais. C'est vrai que Flash, ça a été un truc de fou pour les dessinateurs hein, quand c'est arrivé. Ça permettait vraiment de faire ces petits dessins animés à sa sauce en bricolant. C'était vraiment un truc incroyable. Ouais, carrément. Et l'interactivité, etc. C'est un ancien Internet en fait. C'est un Internet. Aujourd'hui, tu vois, il y a les GAFAM qui ont tout bouffé. Mais à l'époque, c'était un vrai Internet avec plein de petits créateurs qui faisaient leurs propres trucs, leur propre univers. Tu rentrais dans la tête des auteurs de BD, etc. Tu as l'impression. Fallait ouvrir ton site et tout. Tu prenais ton fournisseur et tu faisais tes trucs, tes délires. Tu n'étais pas rattaché à des réseaux sociaux. C'est ça. Et puis, il n'y avait pas encore YouTube à l'époque. Donc, moi, je mettais des vidéos en ligne directement sur mon site. Sur ton site, carrément. Les gens téléchargeaient les vidéos pour les regarder, etc. Tu vois. Ok. Narcop dit Tony, j'étais stagiaire chez Oppo. D'accord. Et pour eux, c'était une bête de boîte aussi avec Tim Schman, avec. Il y avait Tocto aussi à l'époque. On était 3 boîtes à faire, chacun dans son domaine, mais on était vraiment super dynamique dans l'internet. J'ai envie de dire les débuts d'internet, quoi. Ouais, en version multimédia au vrai sens du terme, quoi. Incroyable. Carrément. Bon, bah écoute, moi je t'avoue que ça m'a tellement. Ça t'a séché là. Ah, mais ça m'a soufflé. Ça m'a. Je suis complètement sur. Je suis dans un monde parallèle là. Je ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Je vais remonter tout à l'heure parce que là je suis dans mon garage. Je vais remonter. Je vais m'asseoir à côté de ma femme qui regardera la télé ou son téléphone. Je vais rien dire. Je vais la regarder comme ça. Je vais l'observer. Elle va me dire qu'est-ce que t'as? Je vais faire. Je te raconterai, mais pas ce soir. mais tu sais que le pire, c'est que ce genre de trucs-là, ça m'arrive de les avoir aussi sur des BD ou des trucs comme ça. Tu sais, cette espèce de... La fulgurance. Le dernier moment où tu dis, on n'a qu'à faire ça, tu vois. Alors des fois, c'est juste impossible et tout. Et puis, c'est des choses que tu n'arrives pas à anticiper. C'est des choses qui te viennent comme ça parce que, tu sais, c'est comme un éclair dans ta tête. Et je comprends bien. Tu sais, comme dans Ghostbusters, là, ça fait je boum là-dedans. C'est ça qui s'est passé, en fait. Tu nous as fait un avec Man
Vince dit lui aussi. Vince, il va devoir expliquer ce qu'il a fait, lui. Par Ouais, mais contre, vraiment, Vince, t'inquiète, on va vraiment trincer ouais. et essaye de rentrer en contact, rentre en contact avec nous. Là, je sais pas Mais j'ai son contact à Vince, y a pas de T'as son souci. contact, ok. Ouais, il Et peut me puis, contacter sur Discord ou même sur les réseaux. Enfin, t'as la boîte mail de TurboKid, hésite pas, Vince, y a pas de souci. ouais, parce que tu sais, enfin, comment expliquer? Ces contreparties et tout qu'on ne pouvait pas forcément mettre pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ben là, du coup, on peut facilement lui envoyer des BD en plus des Ouais. trucs, des machins, tu vois, histoire que. Parce que moi, c'est pas que je culpabilise de ce truc-là, parce que je trouve que c'est quand même un bel objet, etc. Mais c'est quand même une somme, et bah oui, c'est quand même une somme. Et, Ouais. et c'est une espèce de sacrifice pour le collectif que je trouve vraiment beau, et pour ça, je veux vraiment le remercier, quoi. Ouais, c'est bien, c'est très très bien. Bonne nuit Aurélien, on a Dova qui nous dit trop cool les 140K, vivement juillet. Est-ce que Ron, tu seras présent au festival d'Angoulême 2025? Oh, bah, a priori, oui, hein, de toute façon. Il y aura des sorties, il y aura des belles sorties pour du label 619 pour Angoulême 2025. Donc oui, j'y serai. Bon, bah, c'est cool. GTman qui dit mettez-lui de la nourriture dans son colis, on te mettra des paquets de pâtes. Vraiment incroyable. Ouais, franchement, Vince, t'as été complètement Mais tu fou. sais, ces trucs-là, je peux les envoyer. On va pas attendre juillet pour lui Ah envoyer bah des trucs. non, bien sûr. Je pense que tu les recevras rapidement là, avant tes figurines, hein. On t'enverra déjà cette contrepartie-là. Et alors, mais quand j'y repense, j'ai saisi n'importe quoi. Quand tu pensais sur Kickstarter, on faisait gaffe à tout ce qu'on mettait, le texte bien écrit, en français, en anglais, est-ce qu'on met en espagnol, machin. Et là, j'ai saisi un titre, un prix, machin, validé. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais bon, vous avez été présents ce soir, vous savez, les vrais savent. C'est tellement dommage que la France entière n'ait pas vécu ce moment. C'était vraiment incroyable, digne d'un meilleur stream de Twitch, hein. Incroyable, incroyable. Pas de pâtes, il évite le gluten. Ok, ça marche. Bon bah écoute, c'est cool, hein. Je pense que t'as d'autres choses à ajouter pour ce soir, Ron. Il y a des Bah, écoute, sujets. non, moi c'est pareil. Je suis un peu dans un monde alternatif là. Ouais. Mais non, je suis très content pour le monde. Ouais. Je sais déjà que demain, Matt va nous dire: non, mais les gars, vous avez bien conscience que ça va augmenter les frais de port. Ouais, c'est ça. Alors, et ça, c'est un truc. Alors, attends, tu vas voir, c'est un truc on n'en a pas parlé. Je peux vous dire précisément à combien s'élèvent les frais de port sur le projet. Parce qu'en fait, les frais de port sont inclus dans la cagnotte. C'est-à-dire que là, on a 141 000. Sur ces 141 000, il va falloir déduire les frais de port. Parce que vous payez les frais de port quand vous commandez. Et Kickstarter les compte. Donc, en fait, c'est un peu biaisé. Vous voyez, quand on dit on veut 50 000 euros, bah, quand on atteint 50 000 euros, c'est 50 000 euros moins tous les frais de port que vous avez payés. Et ça, c'est pas très cool de la part de Kickstarter. En plus, on paie les frais Kickstarter sur l'ensemble. Donc, on paie les frais Kickstarter sur les contreparties, plus les frais de port. On paie des frais de leur banque, je ne sais plus comment elle s'appelle, Stripe, là, ou je ne sais plus comment. Et après, on a la TVA. On a la TVA à payer sur l'ensemble. Donc, on paie la TVA en plus sur les frais de port. Et ça, je à trouve que 20%, c'est une TVA à 20%. Sur les livres, on est à 5,5. Sur les jouets, c'est 20%. Donc, c'est 20%. Bam. Donc là, aux 141 000 là, de la cagnotte, vous retirez 12 000 euros de frais de port. Ça représente 8,4% de la cagnotte. Et vous retirez encore 12 000 euros de frais Kickstarter. Et vous retirez les 20% de TVA. Donc au final, ok, hein, on n'est pas en train de se plaindre du truc. Mais dans la tête, quand on voit le fameux chiffre du 140 000, c'est pas 140 000 qui vont venir dans notre poche pour aller payer les figurines. Et puis après, on se partage l'argent. Et non, c'est pas du tout ça. Il y a tous ces frais-là à déduire de la cagnotte. Et après, effectivement, il va falloir payer toute la prod, etc., les moules, les investissements.
Et le delta de tout ça, c'est ce qui restera en bénéfice sur le projet. Donc c'est très mince et ça ne permet pas de salarier un travail ou quoi. C'est une somme d'argent qui permet de éventuellement réinvestir pour pousser un petit projet par la suite, quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est génial. Quoi qu'il en soit, tout ça est absolument génial. Waouh. Quelle soirée de zinzin. 12 000 € de frais de port. Ah ouais, on a Fabien qui nous dit tu fais un road trip et tu les livres toi-même. Ouais, mais même je crois que vaut mieux qu'on paye 12 000 € parce que franchement, vous êtes quand même arrivé. Vous êtes combien là? Plus de 900. Non, plus de 1000. 1032 contributeurs, hein, si je dis pas de conneries. T'imagines, vous êtes 1032. En chambre d'hôtel, ça ferait combien 12 000 €? Ouais, ça fait beaucoup d'hôtels. Hein. Ça fait quand même beaucoup d'hôtels. Et moi, je vois un truc qui est cool, c'est que là, à quelques jours, quand Ron, t'as réactivé un peu la campagne, on a partagé sur les réseaux, on était à quoi là, genre à 800 contributeurs, je crois. Ça a stagné beaucoup entre les 800, ça bougeait plus pendant longtemps, quoi. 853, 860, 878, je me disais, on décolle pas de ça, quoi. Cet après-midi, on était 960, 950, je crois encore cet après-midi. Ouais. Et là, vous avez fini ce soir à 1032. C'est vraiment complètement. Ouais, c'est génial. C'est vraiment super. Ouais, vraiment. Ouais, franchement, voilà. Encore bravo, félicitations. Je pense qu'on a fait le tour de la question de cette fin de campagne. Elle s'est terminée aussi bien qu'elle avait commencé. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Et par rapport à Vince, justement, mets-moi en contact avec lui, que je vois un peu. Tu vois, je sais pas, parce que je sais pas si c'est un fan de Moutafoukaz, je sais pas s'il connaît mon travail, le travail du label 619, etc. etc. Donc, tu vois, que je vois un petit peu qu'est-ce qui peut l'intéresser, etc. etc. quoi. Ok, ça roule. Vince, alors Vince, j'ai ton contact sur Discord, mais je dois avoir ton adresse mail. Donc si tu es d'accord, je filerai peut-être ton adresse mail à Ron directement. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Ouais, bien sûr. Hein, vas-y, je filerai ton adresse mail à Ron si tu es d'accord. Et puis comme ça, vous verrez ensemble pour constituer votre petit pack Maxi Best of. Putain, j'ai envie de me faire un McDo. Ah ouais, ça me dirait bien aussi, mais ouais, quoique, il y a encore l'heure. Hein. On est loin, mais ouais, on se fait une visio McDo. Ouais. Bon, félicitations à tout le monde. Ouais, Bravo, merci beaucoup. bravo toute l'équipe, bravo Ron, merci vraiment pour votre soutien. On vous tient au courant. On vous tient au courant de l'avancée. Vous aurez des news sur les réseaux et sur le Kickstarter. Et puis, il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux, forcément. Des projets chez 619, des projets autres chez Turbo Kid. Donc, restez à l'affût. Il n'est pas impossible qu'on fasse encore d'autres collabs. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais il y a il y a du beau qui va arriver. Il y a du très beau qui va arriver. Merci encore à tous. Bravo pour cette campagne. Et puis, écoutez... Et sans Vince, on n'y serait pas arrivé. Hein, ah non, sans Vince, mais Vince, tu nous as fait le feu d'artifice, quoi. Vince, tu nous as régalé la ligne d'arrivée, quoi. C'était toi qui étais là, qui tenait le ruban, quoi, en fait. Il nous a tout explosé. Je vous dis merci pour tout votre soutien pendant toute la campagne, vos partages, vos bacs, et puis aussi d'avoir été présent ce soir avec nous, parce que vous étiez là, vous l'avez fait, vous êtes allé jusqu'au bout, vous étiez avec nous. Donc encore merci pour tout ça. Passez une bonne soirée, profitez. Nous, on va travailler sur vos figurines. On vous tient au jus. Et ciao tout le monde. Merci les gars. Merci beaucoup Vince.